Dans cette nouvelle vidéo relative au chapitre 4 du syllabus, on va maintenant s'intéresser aux sections, les sauts de section. Alors imaginons que je sois amené à travailler dans un document dont la première page est une page format A4, orientation portrait, et puis la deuxième page devrait être mise en orientation paysage, et ensuite la troisième et la quatrième page A4 portrait, et on imagine une dernière page avec un format différent, 10 cm sur 15 cm. Alors, si on effectue de la mise en page directement, donc si on change l'orientation, par exemple, on passe de paysage à portrait, si on n'a pas effectué des sections avant, toutes les pages du document se mettront en paysage ou se mettront en portrait. Donc pour créer ce type de document, il faut absolument utiliser ce qu'on appelle les sauts de section. Donc je vais voir comment procéder. Donc je prends un nouveau document, une nouvelle feuille. Voilà, j'ai simplement diminué le zoom histoire de visualiser concrètement ce qu'il va se passer. Donc j'imagine, j'ai une première page en A4 portrait. Alors, je ne vais pas m'embêter à taper du texte, mais j'imagine le texte est tapé. Et je veux ensuite avoir une deuxième page en orientation paysage. Eh bien, ce que je dois faire, une fois que tout le texte est tapé sur ma première page, je vais dans l'onglet mise en page ou disposition. Le nom de l'onglet varie suivant la version de Word. Et dans cet onglet, dans le groupe mise en page, on a un bouton saut de page. Et en cliquant sur le bouton saut de page, on va trouver ici les différents sauts de section. Et donc là, on va lui dire, on va lui demander de créer une nouvelle section et de mettre cette nouvelle section sur la page suivante. Donc on va créer un saut de section page suivante. Je clique. Alors en cliquant, visuellement, on a exactement la même chose que si on avait effectué un saut de page. Maintenant, c'est totalement différent. Si j'affiche les caractères non imprimables, voilà, il m'indique qu'il s'agit d'un saut de section et non pas d'un saut de page. Alors, ça veut dire que ces deux pages, finalement, sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, si je fais de la mise en page sur la deuxième page, cette mise en page ne va pas affecter la première page. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je me positionne bien dans la deuxième page de mon document. Je vais dans mon onglet disposition. Je vais changer l'orientation, je vais la mettre en paysage. Et vous allez constater qu'en la mettant en paysage, il n'y a que cette page qui se met en paysage. Pas la précédente, vu qu'on a des sections différentes. Ensuite, j'imagine que la troisième et la quatrième page doivent être en orientation portrait. Donc là, je suis en paysage, elle doit être en portrait. Ça veut dire que la mise en page est différente. Comme la mise en page sera différente, je n'ai pas le choix, je dois effectuer un saut de section page suivante. Et en faisant mon saut de section, il va toujours garder la mise en page de la section précédente. Ça, c'est normal. Et donc maintenant, sur cette page-ci, je vais lui demander de la mettre en orientation portrait. Donc je me positionne bien dans ma troisième page, je vais sur orientation et je passe en portrait. Là, ma troisième page de nouveau est bien en portrait. J'imagine que la page suivante doit aussi être en orientation portrait, donc je n'ai pas de mise en page particulière à faire, donc je fais juste un saut de page, soit via le raccourci clavier CTRL-Enter, ou bien je peux aussi aller sur mon saut de page et cliquer ici simplement sur page. Voilà, j'imagine maintenant que la dernière page de mon document, taille doit être différente, 15 cm sur 10 cm. Donc, de nouveau, je n'ai pas le choix. Comme la mise en page sera différente, je fais un saut de section page suivante. Je ne crois pas que ça a pris. Je vais faire saut de section page suivante. Voilà. J'ai de nouveau une nouvelle section et je fais de la mise en page pour la section qui vient d'être créée. Donc, je vais aller sur taille, autre taille. Voilà. Donc, je fais pause le temps que... Voilà, la boîte est apparue. Donc, je vais changer le format. On avait dit 10 cm de largeur, 15 cm de hauteur.
Voilà. OK. Il est lent, hein. Et voilà, la mise en page est effectuée. Donc au final, de 5 pages, première portrait, deuxième paysage, troisième en portrait et cinquième en paysage, avec un format différent. Voilà, dans la vidéo suivante, on verra une autre utilité des sections qui consistera à utiliser des en-têtes et des pieds de page différents.